Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai envie de vous dire, aïe aïe aïe, aïe 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 sur les marchés boursiers, peut-être la semaine prochaine. Je sais pas si vous êtes au courant. Regardez, il y a 21 heures, alerte info, les États-Unis imposent 10% de droits de douane à la France et à 7 autres pays européens, avec une hausse de 25% prévue au 1er juin, si les États-Unis n'obtiennent pas l'achat du Groenland. Et il y a 2 heures, du coup, je fais cette vidéo dimanche à 15 heures, dimanche 18 janvier. Emmanuel Macron est mobilisé toute la journée pour coordonner la réponse européenne aux droits de douane américains. Emmanuel Macron va demander l'activation de l'instrument anti-coercition de l'Union européenne en cas de nouveaux droits de douane américains. Concrètement, il s'agit de l'arme de légitime défense de l'Europe, un mécanisme permettant de frapper lourdement les produits américains en représailles afin de cesser toute forme de pression ou de chantage à Washington. Donc oui les amis, on pensait être tranquille avec notre copain Trump, avec les tarifs douaniers, mais il semblerait que non, on est reparti comme en 2025, comme l'année dernière, avec on va dire ce crack, ce mini crack au mois d'avril 2025. Est-ce que ça sera pareil? Personne ne peut le savoir, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que les marchés financiers, le marché déteste les incertitudes, et là, encore une fois, nous sommes dans l'incertitude. Du coup, les marchés financiers, en ce moment, donc là je suis sur le S&P 500. Le S&P 500, il a fait encore un ATH il y a très peu de temps, que j'ai relevé cette semaine. Donc les marchés financiers US, français, on va voir tout à l'heure le CAC 40, l'or, enfin voilà, ça tape régulièrement des ATH, all time high, et le marché est très très haut, et il suffit d'un grain de sel, hein, un grain de sable, et pour avoir un retour à la volatilité. Et par exemple, juste pour voir comme ça, mais si on prend le Matrix par rapport au all time high, ouais, je vais arrondir. Par rapport à la dernière crise des tarifs douaniers de Trump au mois d'avril, ça ferait du moins 30%, quoi. Alors, voilà. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? On n'en sait rien. Que va faire l'Europe pour contrer notre ami Trump? Rien n'est encore sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir encore une semaine prochaine très chargée au niveau géopolitique, politique. Et c'est intéressant à suivre. Donc en tout cas, pareil, encore une fois, quand il se passe des phénomènes comme ça, c'est très important de garder du cash, les amis, pour renforcer des positions. Parce que là, je vous ai montré le S&P 500, mais dans plusieurs valeurs, on est très très haut. Et ça pourrait faire baisser ces indices, ces actions, pour pouvoir avoir des opportunités de rentrer dans par exemple dans une action, dans une valeur. On peut voir aussi par exemple le 440. Le 440 pareil, hein, très haut. Il a fait encore un nouvel ATH la semaine dernière. Si on prend le Matrix par rapport au tarif douanier, ça ferait du moins 23% par rapport au plus bas de 2025. Alors est-ce qu'il y aura un tel impact? On n'en sait rien. Mais en tout cas, on peut pas l'enlever, ce risque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura certainement des opportunités. Là d'ailleurs, ces derniers temps, le 440 a bien baissé après avoir fait son ATH. Hein. D'un côté, c'est bien normal, parce qu'il y en a qui prennent comment dire, leur gain. Donc affaire à suivre. Pareil, on peut voir Gold depuis le début d'année, pareil, il a fait la semaine dernière un nouvel ATH. Donc là, prise de bénéfices, ça a rebaissé.
mais on voit qu'on est encore une fois très très haut. Et quand il y a des incertitudes au niveau mondial, bah, beaucoup de gens se réfugient vers l'or. L'or, c'est une valeur refuge, et ça serait pas étonnant que l'or encore monte, retape encore son nouvel ATH qu'il a franchi la semaine dernière pour grimper encore un peu plus. C'est quand même, quand on prend du recul, c'est quand même monstrueux sur l'année 2025, ce qui s'est passé. Donc voilà. Et moi, du coup, sur mon portefeuille, à titre individuel, alors, depuis ce début d'année, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, et ben mon début d'année se passe plutôt bien. Au mois de janvier, je suis à 4,58% de rendement. Donc là, comme tu peux voir, on va dire depuis un mois, je surperforme le S&P 500. Je suis à plus 6,17%. Le S&P a fait 2,56. C'est aussi grâce au Bitcoin aussi qui s'est bien repris. On est toujours en termes de hausse, on va voir. Du coup les amis, le Bitcoin. Alors le Bitcoin, ben depuis qu'il a descendu son point bas il y a quelques temps, et ben du coup j'ai retracé un canal, et ce canal est plutôt haussier. Donc à voir, hein. On a franchi il y a quelques jours les 97 000. Là on est aux alentours de 95 122 dollars le Bitcoin. Donc voilà, même si le croisement de moyenne mobile de 12 est vendeur, on est quand même en petit canal haussier, donc affaire à suivre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine va être assez mouvementée sur les marchés. Il va falloir suivre ça de près, et sûrement peut-être des nouvelles opportunités. Voilà. Et au niveau de mon portefeuille, j'ai ouvert une nouvelle ligne. La société Visa, voilà. Donc c'est une société pareille qui a une croissance dynamique depuis plusieurs années. Donc j'ai décidé de renforcer et de créer une nouvelle ligne sur mon portefeuille. Amazon aussi. Donc voilà les amis. Du coup, cette nouvelle année commence plutôt bien. À voir comment on va finir ce mois de janvier. En tout cas, il faudra bien suivre l'actualité, être solide mentalement et être à l'affût de nouvelles opportunités. Du coup, je te laisse là. Je te souhaite un bon dimanche et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!